pense que tout le monde le sait ici, la migration est une question transversale. Sa gestion par nos pays relève de plusieurs structures qui, en fonction de leurs prérogatives, traitent d'une question ou d'une autre question. Et de sorte qu'il est géré de manière cloisonnée. Quand, par exemple, je donne un exemple de l'OIM, quand il arrive dans un pays, il travaille avec les affaires étrangères. Le BIT travaille avec le ministère en charge du travail. L'ONUDC travaille avec la justice. Et ça se développe sous forme de projets. Et dès que ces projets finissent, c'est fini. Ça, c'est un problème fondamental que nos États ont. C'est vraiment une chose pour laquelle on se bat depuis très longtemps. Il est évident que la migration est incontournable. Gérer la migration est incontournable par les temps qui courent. Et nous sommes en Afrique. Nous vivons en Afrique, qui est un continent qui charrie énormément de migrants à travers le monde, pas seulement vers l'Europe, mais maintenant vers l'Asie, vers l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et ce continent est le continent qui, en 2050, aura la plus grande croissance économique. Croissance démographique et croissance économique. Et il est bon que nos autorités, mais également la société civile et également les personnes qui pensent et qui travaillent sur la praxis de la gouvernance de la migration, puissent se parler, dire et s'asseoir ensemble et dire comment ils peuvent ensemble, en synergie, mettre les forces que nous avons pour donner la réponse qu'il faut à la migration africaine. On a vu tout à l'heure, d'après les interventions des uns et des autres, que jusqu'à présent, les deux groupes se regardent et on n'avance pas beaucoup. Il faudrait donc que la société civile et le gouvernement se mettent ensemble et des institutions comme Institut Gorée, comme IPSS, comme le Tana Forum, comme le SHED et comme l'IDEP, je crois qu'ils ont quelque chose d'important, une capacité à mettre ensemble tous les think tanks et les acteurs aussi opérationnels en gestion de la migration pour qu'on puisse être clair dans nos démarches. Voilà moi ce que je retiens de cette réunion qui est extrêmement importante. Je veux féliciter l'Institut Gorée, l'IDEP, l'IPSS, mais également le Tana Forum et le SHED actuellement, pour avoir pris à bras le corps cette question. Et j'espère qu'il y aura un suivi. La situation africaine, elle est à la fois complexe et compliquée. Parce que quand les choses sont complexes, c'est des relations de cause à effet. Quand les ressources sont compliquées, parfois on ne sait plus à quel bout prendre. Donc, parce qu'il n'y a pas forcément parfois de logique, il y a une interconnexion qui fait que les choses parfois nous nous perdons. Et c'est dans ce sens aussi que la prospective tient toute sa pertinence. Elle a souligné les aspects changement climatique, les aspects liés après le nomadisme, pastoralisme, etc., etc. Et les gens se déplacent. Et quand ces gens se déplacent là, forcément, ils sont en rencontre d'autres peuples, ça change les habitudes, ça change les façons de faire, il y a des chocs. Et ces chocs qui font qu'il y a des conflits. Ça, c'est juste, c'est pour dire que c'est une vérité. La collaboration avec IPSS et IDEP dans le cadre de l'organisation de cette forum a été un honneur et un plaisir de travailler avec toutes ces structures.
La question de la migration, mais aussi le rôle de la société civile a son importance. C'est la raison pour laquelle le choix a été porté sur ce thème. Durant ces jours, l'objectif en fait c'était de mobiliser l'ensemble des acteurs, plus particulièrement la société civile, parce qu'on sait que la société civile, dans son rôle complémentaire à l'État, peut jouer un rôle majeur. Et effectivement, ça a été le cas parce que les discussions ont été vraiment fructueuses. Nous en sommes sortis avec des recommandations et l'importance dans le domaine aussi, ça a été relevé par un des participants, c'est la recherche prospective. Et je pense que c'est ce genre d'initiative à encourager et à pérenner. Et nous sommes dans cette dynamique Agoré Institut. Et je pense que les autres partenaires, que ce soit IPSS ou IDEP aussi, sont dans cette dynamique. Je pense qu'on a eu 2 jours de discussion qui ont abouti à des recommandations, mais des recommandations vraiment de haute portée qui vont nous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la clôture, à peaufiner un peu notre stratégie. Je disais, lorsqu'il s'agit de questions de migration, on a tendance à nous focaliser sur les aspects négatifs de la migration. Mais il y a des aspects positifs de la migration. Et il est temps peut-être de ne plus parler de crise migratoire, de flux migratoires, et de repenser la migration dans un contexte de mobilité. Parce que la mobilité est l'élément naturel qui accompagnera le mouvement des peuples. Et depuis des temps, ça a été la mobilité qui a façonné ce monde. Et je pense qu'il faut qu'au niveau des médias, et vous avez un grand rôle à jouer pour que ce narratif de la mobilité devienne un enjeu de discussion et non plus la crise migratoire et les flux migratoires. Il est ressorti des travaux qu'il y a un rôle important de la société civile qui devrait surtout se focaliser sur ce rôle non seulement d'analyse, de production de production de connaissances pour que nos dirigeants puissent les utiliser dans les processus de prise de décision. Ce que nous pouvons tirer le plus, nous, du point de vue de l'IDEP, c'est que la migration doit être considérée comme une opportunité pour le continent, notamment dans le cadre de l'adoption de l'accord de la zone de libre-échange africaine. Si la migration n'est pas vue comme opportunité, la libre circulation ne sera pas effective dans cette zone de libre-échange que nous voulons tous africains effective. Cependant, il y a des mesures pour l'accompagner, pour assurer la libre circulation des biens et des personnes. Des mesures pour l'accompagner en matière de sécurité, en matière de paix, mais aussi des mesures économiques et sociales pour assurer une intégration parfaite des peuples. Parce que ce ne sont pas seulement les représentants des gouvernements, les officiels des gouvernements qui ont besoin de renforcement de capacité. La société civile en a besoin et nous allons travailler plus avec eux, peut-être dans le cadre de notre ouverture à travers les enseignements en ligne. Et nous partagerons avec les participants à ce forum
les possibilités pour eux de participer aux formations de l'IDEP. En fait, d'abord saluer avant tout l'esprit de partenariat qui a un petit peu marqué l'organisation de ce forum, parce que c'est un partenariat sud-sud et tripartite entre IPSS, l'Institut pour la paix et les études de sécurité basé à l'Université d'Addis Abeba, aussi IDEP et Gora Institute. Donc, qui ont eu l'intelligence de fédérer leurs énergies et leurs moyens pour pouvoir tenir ce forum ici sur la migration. Et je pense que le choix de Gorée n'est pas fortuit, parce que quand on parle de migration, c'est ici à l'île de Gorée où au moins 20 millions d'esclaves ont transité ici pendant 3 siècles. Et donc le choix de Gorée, c'était une manière d'ouvrir les portes du retour, parce que il y a 3 siècles, on parlait des portes du voyage sans retour. Aujourd'hui, Gorée demeure la porte de l'humanité. Et c'est dans ce sens-là que nous avons choisi l'île de Gorée et choisi aussi l'Institut Gorée, qui est une organisation panafricaine d'intérêt public travaillant sur ces questions. Je pense qu'il faut essayer d'inverser la tendance. Et d'inverser la tendance, c'est regarder les effets positifs de la migration, parce que l'Afrique est le seul continent où il y a 2 paradoxes. Le paradoxe, c'est que chacun peut entrer en Afrique, or venant de l'Asie, venant de l'Europe, venant de l'Amérique du Nord sans visa. Et la réciproque n'est pas vraie. Idem, à l'intérieur de l'Afrique, la libre circulation des personnes demeure problématique. Et donc ça, il faut résorber ces 2 gaps, parce que les questions migratoires, c'est une question de droits humains et de libertés fondamentales. Et dans ce sens-là, on doit pouvoir ouvrir toutes les portes, de sorte qu'il y ait une certaine forme de mobilité. Dans la mesure où, par exemple, quand on parle de déficit lié à l'emploi, je pense qu'on est dans un monde de gagnants, de win-win situation, où l'Afrique regorge quelque chose à vendre, sa jeunesse, ses ressources et autres. Et en même temps aussi en vice-versa. Donc je pense que quelque part, la technologie haute ici, les Africains se doivent de l'approprier. Donc il faut essayer de construire ces ponts entre le Nord et le Sud. La migration n'est pas une menace pour le Nord, je ne crois pas. Elle n'a jamais été une menace pour le Nord. Je pense qu'on est en train de construire un discours, une politique basée sur l'anxiété, la peur, une politique basée sur l'inquiétude. Et je pense que quelque part, quel que soit le pays du Nord considéré, la migration n'est pas problématique. On est dans un monde de mobilité. Et l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Et l'humanité a toujours consommé selon cette double approche, mouvement, espace. Et quelque part, cette mobilité humaine constitue un avantage pour nos États, pour aussi l'humanité. Parce qu'il faut aussi que nos États puissent développer une certaine forme de diplomatie humanitaire axée sur la cohérence et sur la solidarité.